Eh ben, salut à tous amis, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas les gars ça va super, ça y est les gars, on l'a fait, on est qualifié les gars pour les quarts de finale, on a réussi à vaincre cette équipe du Portugal. Je vais vous expliquer les gars après la manière comment ça s'est passé, tout ça, les résumés. On va passer les gars aux compositions des équipes. Donc les gars, pour la Belgique, on jouait en 3-4-3 avec Thibaut Courtois, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, Thorgan Hazard, Wissel, Tielemans, Meunier, Eden Hazard, Lukaku et De Bruyne. Du côté du Portugal, il jouait en 4-3-3 avec Patricio au but, Guerreiro, Pepe, Ruben Dias, Dalot, Sanchez, Palhinha, Moutinho, Diogo Jota, Ronaldo et Bernardo Silva. Donc les gars, le match commence. Franchement, au début c'était du 50-50. À part quelques actions du Portugal, notamment en début de match où Sanchez il perd tout notre milieu de terrain, il décale Diogo Jota, mais qui rate carrément sa passe. Après il n'y a pas eu des grosses occasions, c'était souvent serré, genre on jouait beaucoup latéral, eux aussi. On a les gars une action, un éclair de génie du côté d'abord c'est Courtois qui crochette Ronaldo, il joue court à Tielemans qui donne à Vertonghen, long ballon les gars en direction de Lukaku qui joue de son corps, de son physique face à Ruben Dias qui décale De Bruyne qui perd la balle, mais Meunier décale à Thorgan Hazard et là les gars il envoie une mine Thorgan Hazard magnifique, une frappe de 25 mètres. Temps, donc le gardien était on va dire un peu masqué et but les gars pour nous à la 40e but de Thorgan Hazard qui marque son deuxième but de la compétition. Mais honnêtement c'était un match stressant, peut-être pour vous que c'était peut-être un match ennuyeux, vous pensez avoir plus de spectacle, mais pour nous les Belges, surtout quand on tient avec une équipe comme ça, c'était stressant car ça se jouait à un mouchoir de poche. À un moment donné moi j'avais l'impression que c'était les mêmes équipes qui s'affrontaient, tu vois, tellement que il n'y avait pas beaucoup d'espace, pas beaucoup d'erreurs. Ronaldo, nous a fait peur, surtout à un coup franc là, hyper dangereux, mais Courtois l'a bien capté. Mais du côté belge, Ronaldo, déjà, on l'a pas vu, mais on peut souligner le travail défensif de Thomas Vermaelen. Il l'a pas lâché, Ronaldo, et on voit que le Portugal, Ronaldo, il n'est pas trop dedans, mais il a du mal de se rendre service au collectif, mais c'est plus compliqué. Deuxième mi-temps les gars, alors là, je n'ai pas compris la tactique des Belges. En fait, vous vous rappelez de la France quand ils avaient joué en 2018 face à nous? Ben nous c'était le même mais en pire. On a joué les gars à un moment, j'ai compté, on était à 7 derrière. Et on a subi, mais le gros point noir de ce match, mais il y en a déjà deux, c'est l'arbitrage les gars. Pour moi l'arbitrage n'a pas été à la hauteur de ce match. Notamment, à un moment donné, il y a une action, j'ai oublié de le dire, en première mi-temps. Il y a Lukaku qui part en contre-attaque. Palhinha lui tire le maillot. Le tire, normalement il y a faute, tout le monde le voit. L'arbitre ne siffle pas. Donc, dans ma logique, tu tires le maillot. Normalement, Lukaku doit tomber. Et là, c'est jaune. Il siffle pas. On a après, c'était avant le but d'Hazard, je crois, ou bien c'était après, je sais plus, c'était avant la mi-temps. Il y a De Bruyne qui part en contre. Et là, Palhinha, il tacle en arrière. Il prend le ballon, mais il prend la jambe aussi. Donc, les gars, c'est faute, carton jaune. Et là, ça commence les galères pour nous. De Bruyne se blesse à la cheville. Donc, à l'heure actuelle, les gars, je ne sais pas ce qu'il a, si c'est grave ou pas. Déjà, il marche. Donc, c'est pas cassé. À mon avis, c'est pas cassé. C'est peut-être une entorse. À voir s'il sera là pour vendredi. Mais là, du coup, l'arbitre donne jaune. Mais s'il avait sifflé la faute avant, en plus, c'était flagrant. En fait, Lukaku, il est trop fair play. Il veut pas tomber. S'il tombait, on avait la faute. Et Palhinha, il avait sa jaune. Là, il a pas eu sa jaune. Donc, du coup, il a eu seulement la jaune contre De Bruyne. Déjà, on a De Bruyne blessé. Et en deuxième mi-temps, domination des Portugais. Hein. Domination des Portugais. Nous, on a que défendu. Ils ont fait au total, ils ont fait 23 frappes. Nous, on en a fait 6 et une cadrée, c'est le but. Ils ont fait 23 frappes, notamment avec une tête de Diaz sur corner, le poteau de Guerreiro du pied droit,
Après, il y a eu les coups francs de Ronaldo, mais il n'y a eu qu'un dangereux, c'est en premier temps, comme je l'avais dit avant. Il n'y a pas eu trop non plus de grosses occasions de Ronaldo. Ronaldo qui était bien tenu par la défense. Mais franchement, c'était un match d'homme. Hein, car l'arbitrage n'est pas ouf. Et franchement, c'est pour les deux équipes. Hein. Mais honnêtement, en fait, il a pas... Je sais pas comment expliquer. Il n'était pas assez ferme. À un moment donné, il y a une action. Il y a Lukaku. Il y a la balle. Il tombe. Il reçoit un coup de pied dans la tête. Il reste par terre. Donc, normalement, il reste par terre. L'arbitre doit arrêter le match. Il n'arrête pas. Donc, ça, les Portugais ne peuvent pas mettre la balle dehors. Et à un moment, il y a Torgan Hazard. Il part en compte. Et la Pépé, il l'a taclé. Il l'a coupé. Un petit coup de coude, il vise la cheville. Et ça, tu vois, si l'arbitre avait pris ses responsabilités, ben, et on n'aurait pas eu ça. Et ça a failli même finir en bagarre. À cause de ça, donc pour moi, l'arbitre, en plus, c'est un des meilleurs du monde. Mais franchement, il s'est chié dessus, l'arbitre, sur ce match. Ça arrive, mais j'espère qu'on va plus l'avoir. Il faudrait un arbitre correct, genre qui se fait pas... Et qui dit stop, qui se fait respecter. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui se fasse respecter. Nous, au niveau des duels, on était présents. Franchement, j'ai été surpris, surtout de Vertonghen, qui au début ne m'avait pas trop... Vermaelen, ça allait encore, mais il me disait... il met pas Boyata à la place, mais franchement, il a fait un match d'homme. Tous les duels, on les a gagnés. Lukaku, ça a été... Franchement, ça a été... il fait du Lukaku. Des fois, trop esselé devant, parce que vu qu'on défendait beaucoup, je vous le dis, on était assez derrière. Donc c'était un risque à prendre, mais là, on a tenu, les gars. On a tenu, on a souffert. Franchement, mon cœur, j'étais pas bien hein, durant le match. Parce qu'on n'a pas l'habitude que nous, les Belges, on défende comme ça. Nous, on a plutôt l'habitude d'avoir les ballons, tout ça. Et encore un autre point noir, c'est Hazard, les gars, était monstrueux. Hazard, il a été monstrueux, mais il se blesse à la 87e. J'ai pas de nouvelles. Allez, on sait pas si c'est grave ou pas, si c'est musculaire ou pas. Mais à ce qui paraît, il a senti un truc à sa cuisse. Donc j'espère que c'est pas trop grave parce que vu qu'on joue l'Italie vendredi, si on n'a pas De Bruyne et Hazard, ça risque d'être compliqué. Hein. Franchement, surtout De Bruyne qui fait une Coupe du Monde magnifique. Hazard qui revenait bien en jambes. Vous voyez, tous les dribbles, il les a réussi, les grands ponts, tout ça. Après, les Portugais, ils ont tout vite trouvé la faille. Ils voulaient tous nous casser. Tout Pépé, ces anciens démons, hein, ils sont revenus d'avoir voulu nous blesser. Mais bon, on passe en quart de finale, on a célébré la victoire hier comme il se doit. Maintenant, place à Italie. Vendredi, on va espérer récupérer De Bruyne ou Hazard, ou les deux. Parce que si on n'a pas un des deux, je crois que ça va être compliqué. Mais bon, un match, les gars, c'est 90 minutes. Donc voilà quoi, on a bien... pas bien joué, on a gagné sans bien jouer. Vous voyez, on a des fois, genre, on disait ouais, l'équipe est trop joueuse, tout ça. Ici, on s'est focalisé sur le résultat. On a bien défendu. Ok, en 2018, il y a eu beaucoup de chambrage avec les Français. Ils disent ouais, ils jouent que derrière, tout ça. On a fait comme eux. Du coup, je pense maintenant, il va y avoir une petite réconciliation entre ceux qui aimaient pas trop les Français. Mais moi, en vrai, ça me dérangeait pas du tout. Genre, de toute façon, le but d'un match comme ça, les résultats, on s'en fout que tu joues bien, tout ça, c'est le résultat. Si moi on me dit maintenant on va jouer à 10 derrière, on met un but et qu'on gagne la coupe, moi je suis preneur. Hein. Rappelez-vous, la Grèce en 2004, c'est comme ça hein, leur jeu. Hein. Donc voilà les gars, place vendredi à Italie. En plus où je suis ici en Belgique, c'est un gros derby parce qu'il y a plein d'Italiens, il y a plein de Belges. Donc du coup ici, les Italiens gagnent, ça klaxonne. En fait c'est comme si j'étais en Italie ici, donc c'est pareil. Donc gros derby de mon côté. Après, à voir si on va passer ou pas, mais je suis confiant. En vrai, je suis toujours confiant. Ici, Portugal, j'avais bien 0 comme pronostic. On a gagné, les gars. Donc, du coup, place à l'Italie. Et on espère, les gars, se qualifier pour aller en demi-finale. On l'espère, les gars, on espère. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre le petit pouce bleu. Et la petite gueule, ça fait toujours plaisir. C'est Benoît. Et ciao, les gars!